Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 29 janvier au 4 février 2024. Donc on va voir de quel signe il va s'agir pour ouvrir le bal, si je puis dire. N'oubliez pas les amis de faire preuve de discernement comme d'habitude. Prenez uniquement en compte les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc laissez-les de côté les amis. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans. Ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? C'est au tour de nos lions. Bienvenue à vous mes petits lions. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Allez, on va aller voir dans un premier temps quel est le petit conseil de la lune. Alors attendez, j'essaye, je vois qu'il y a un reflet. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Allez, qu'est-ce que la lune a envie de vous dire, les amis? Pour cette période du 29 janvier au 4 février, qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, un petit message pour nos lions sur la période du 29 janvier au 4 février. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, s'il vous plaît. Elle n'est pas bavarde, la petite lune, aujourd'hui. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, un petit message conseil. Bien, je vais aller la chercher, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. On vous dit insuffler de l'amour dans la situation, les amis. Ok? Attendez, parce que ça, je me doutais bien que j'allais faire des bêtises. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? Ne laissez pas le passé vous retenir, les amis. D'accord? Ne vivez pas dans le passé. Il faut avancer. Le passé nous retient en arrière. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Il faut aller de l'avant. Allez, on va aller voir la guidance générale avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024, s'il vous plaît, pour nos amis lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, 29 janvier au 4 février 2024. Alors, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est quelque chose qui se termine, d'accord? C'est la fin de quelque chose. Comme je le dis toujours, la carte du cercueil, c'est toujours une fin pour une renaissance derrière, pour une transformation, d'accord? Ouais, j'ai la consultante là. Donc, j'ai l'impression qu'il était peut-être question de quelque chose de nouveau pour une consultante. Donc, ça peut nous parler effectivement d'une belle transformation. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la carte du renard. La carte du renard peut nous parler du domaine professionnel. Peut-être que vous êtes une consultante d'un certain âge. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de retraite, j'entends. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui est pénible pour vous. Donc, vous êtes peut-être dans l'attente d'une retraite parce qu'il y a quelque chose vraiment de pénible au niveau professionnel. Sinon, ça peut me dire que vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse professionnelle pour sortir d'une situation pénible, j'entends. Ok. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits lions? 29 janvier au 4 février 2024.
centre de votre jeu, nous avons la carte de la clé. La carte de la clé nous parle peut-être qu'au niveau professionnel, il est question qu'une porte s'ouvre pour vous. Il est question de trouver une solution. Ça peut nous parler aussi que pour sortir d'une situation qui est pénible, il est peut-être question de faire preuve de ruse, d'accord? Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'étoile, on a le soleil, on a le chien et on a le vaisseau. Ok, bien. Alors, pour moi, il est question, il est question de trouver une solution, d'accord? Il est peut-être question par rapport à un ami ou une amie, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, cette carte peut nous parler d'une personne de confiance. Ça peut nous parler de reprendre confiance, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'une personne loyale. Et la carte de l'étoile nous parle que vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile pour trouver une solution afin de retrouver un épanouissement, d'accord? Afin d'aller vers un succès, j'entends. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une opportunité, de travail, soit dans un pays chaud, soit dans le sud de la France. Pourquoi? Parce qu'on a le vaisseau juste en haut. Le vaisseau nous parle de mouvement, nous parle de choses qui bougent, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'un voyage, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de l'étranger, d'accord? Donc, il est peut-être question de ça, les amis, hein. Certainement pour sortir d'une situation qui est pénible, d'accord? Soit il est question, alors qu'est-ce qu'on avait derrière? Vous voyez, j'ai l'impression que par rapport, on voit hein, qu'il y a eu du stress, de l'anxiété, par rapport aux finances, j'entends, il était question d'une opportunité, hein. Pour moi, ça me parle d'un choix. D'accord, ça me parle d'un choix pour un consultant ou par rapport à un homme, ok. Peut-être un homme avec une différence d'âge, j'entends, ou un homme d'un certain âge, ok. C'est pour ça que je vous parlais de la retraite, hein. C'est peut-être possible aussi que vous souhaitiez justement prendre votre retraite pour pouvoir vous éloigner, pour pouvoir déménager, pourquoi pas à l'étranger, d'accord? On voit qu'il y a une situation qui est pénible pour vous là, soit au niveau professionnel, soit il est question de faire preuve de ruse, hein, pour justement sortir de cette situation pénible, hein. Pour moi, ça me parle d'un homme d'un certain âge, j'entends, hein. Ouais, soit d'un homme d'un certain âge, soit il est question de retraite. En tout cas, il y a quelque chose de pénible pour vous, hein. Bien, en tous les cas, moi je vois du positif, hein, les amis, hein. Vraiment, je vois du positif, hein. Je vois des déplacements, les choses qui bougent et avancent. Soit par rapport à un ami ou une amie qui vous apporte la solution, j'entends. Soit ça peut nous parler... en tout cas par rapport à une personne loyale, de retrouver confiance, hein. D'accord? Pour moi, il est question de faire confiance, de croire en sa bonne étoile par rapport au fait que les choses bougent et avancent, soit par rapport à un voyage, que ce soit à l'étranger ou pas. Il va être question de retrouver un épanouissement. C'est pour ça que ça peut me parler d'un pays ensoleillé, ou en tout cas peut-être le sud de la France, qui va pouvoir vous redonner confiance, j'entends, par rapport au travail. Pour moi, c'est en lien avec le travail. Bon, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la clé, là, pour vous? On a l'alliance. L'alliance nous parle de signature de contrat. Vous voyez?
Il y a une porte qui s'ouvre pour vous par rapport à un contrat, j'entends, par rapport à des signatures. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'étoile? On a l'enfant. C'est quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est un nouveau contrat. C'est un nouveau contrat. D'accord? Vous gardez espoir par rapport à ce nouveau contrat. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour vous? On a les jardins. Vous voyez, il est question d'un nouveau contrat. Il est peut-être question d'un entretien là. Il est peut-être question d'un entretien, soit d'une réunion, un entretien pour une signature de contrat, j'entends. Qu'est-ce que l'on a avec le vaisseau? On a le livre fermé. Le livre fermé peut nous parler de déplacement, de choses qui bougent, soit par rapport à une formation, j'entends. Ça peut me parler de formation, effectivement. Sinon, ça peut me parler aussi que par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être qu'il vous manquait des informations, mais là, les choses bougent et avancent. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien pour vous, les amis? Regardez, une belle opportunité, période de chance, c'est magnifique. Hein? Donc, période de chance, coup de pouce, coup de main de l'univers, ça peut être un coup de pouce, un coup de main d'un ami, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous allez retrouver confiance grâce à une belle opportunité hein, par rapport à un contrat. Mais effectivement, ça peut nous parler d'une formation, hein, pourquoi pas à l'étranger. Ouais, on a les finances. Stabilité, maison. On coupe avec quelque chose. Doute, confusion, incertitude. On voit que ça vous plonge dans l'émotionnel. Il y a du stress, il y a de l'anxiété hein, par rapport aux finances. Bien écoutez les amis, c'est positif. Hein, c'est positif. Hein, il y a un nouveau départ. Hein, il y a un nouveau départ grâce à une porte qui s'ouvre, une solution qui est trouvée par rapport à une signature de contrat, j'entends, un engagement. Effectivement, ça peut nous parler d'une formation à l'étranger ou dans le sud de la France. Moi, ça me parle de réunion, d'entretien. Et vous allez retrouver confiance hein, grâce à une belle opportunité. Bien, super les amis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Bien les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, pour nos petits lions, pour la période du 29 janvier au 4 février 2024. Professionnel, vie active. Allez, que vous soyez en activité, dans l'attente de signature de contrat, en recherche d'emploi, dans l'attente de la retraite, qu'est-ce que l'on a pour vous à millions? 29 janvier au 4 février 2024. Alors, ça nous parle d'instabilité, d'accord, au niveau de l'abondance. Donc, il va peut-être être question de retrouver de l'abondance. J'ai l'impression qu'il y a de l'instabilité au niveau peut-être financier, j'entends. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024 pour nos amis lions? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, c'est parti. Ok. Au centre de votre jeu, nous avons la culpabilité. Ok. Nous avons la victoire. Nous avons la naissance. Nous avons l'enfermement. Et nous avons la parole. Bon, donc j'ai l'impression que là, vous culpabilisez beaucoup par rapport à l'argent, j'entends. Hein. On voit que vous êtes dans l'instabilité hein, financière. Et j'ai l'impression que vous culpabilisez. Hein.
Vous culpabilisez, pardon. Il est question pour vous d'acter une victoire, d'accord. J'ai l'impression qu'il y avait des nouveaux projets. Là, vous souhaitiez un nouveau départ, mais j'ai l'impression qu'il y a de la culpabilité. Alors, on va essayer de savoir pourquoi, mais j'ai l'impression que vous culpabilisez là, hein, d'accord, par rapport au fait que vous comptiez sur une victoire, j'entends, hein, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Bon, on voit que là, il va être question d'enfermement, d'accord, de repli sur vous, hein, d'être dans l'introspection, la réflexion, et vous culpabilisez en fait. Hein. Vous vous renfermez sur vous hein, et vous culpabilisez. Hein. Moi, ça me parle quand même qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des pourparlers là. Hein. Il va être question de communication. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Alors, il était question d'équilibre, de retrouver, enfin d'un équilibre, d'une équité. Ça peut nous parler aussi d'une action en justice. Par rapport soit à votre propre entreprise, soit une petite entreprise. Il était question de célébrer, hein, un verdict, j'entends. Là, ça me parle avec la clairvoyance de faire la lumière hein, sur quelque chose par rapport à un homme ou pour un consultant. Mais moi, ça me parle de jalousie, de trahison, comment? Jalousie, trahison, ça peut me parler aussi de concurrence. Et on me dit que vous êtes dans l'attente par rapport à l'argent, hein, par rapport à une somme d'argent, j'entends. Hein. La carte du temps peut nous parler que vous êtes dans l'attente par rapport à une somme d'argent. Ça peut nous dire aussi qu'il va falloir encore un petit peu de temps hein, pour aller vers cette abondance. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous avec la culpabilité, les amis? Pourquoi vous culpabilisez là? Qu'est-ce qui se passe? On a l'accusation. Ouais, parce que vous êtes dans l'accusation en fait. Hein. En fait, c'est pas vous qui culpabilisez, on vous pointe du doigt. On vous pointe du doigt. Et deux fois, on vous pointe du doigt. Hein. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en justice, là. On l'a vu avec le verdict. Hein. Il était question d'une victoire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la victoire? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la victoire? Vous voyez, l'instabilité. Il était question de retrouver la victoire par rapport à de l'instabilité, j'entends. Hein. Causé par autrui. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Le boomerang. Bon, le boomerang, c'est le retour de bâton. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. Hein. Peut-être que vous avez semé du négatif, les amis. Mais ça s'est retourné contre vous, j'entends. Vous comptiez beaucoup sur une victoire, vous. Hein. Vous vouliez la victoire. Hein. Mais à la place, vous êtes dans l'instabilité. Moi, j'ai un retour de bâton concernant un nouveau départ, là. Qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement? L'amitié. J'ai l'impression que vous renfermez... vous vous isolez par rapport à un ami ou une amie, là, j'entends. Hein. Ou en tout cas, par rapport à une personne de confiance. Une personne de loyale. Vous tournez le dos, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la parole? Qu'est-ce qu'on a avec la parole pour vous? On a le cadeau. Bon, alors, les amis... j'ai l'impression que grâce à des échanges, grâce à de la communication, il va être question d'une aide. Il y a une aide, il y a une surprise, une belle surprise qui va arriver à vous. Parce que le cadeau, c'est ça. Hein. C'est le coup de pouce de l'univers. Ça peut nous parler aussi d'un coup de pouce de la part d'un ami, d'une amie. Hein.
qui va peut-être justement vous aider à sortir de l'instabilité, là. Il va peut-être être question de retrouver, de récolter ce que vous avez semé, hein, par rapport à des nouveaux projets, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la parole et le cadeau pour nos amis lions, s'il vous plaît? Waouh, regardez. Magnifique. Donc, vous allez sortir de ça, les amis. Ouais, il y a la séparation, le retour. Ok. Bon. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. La roue qui tourne par rapport à des projets en gestation, j'entends. Il va y avoir un retour. Alors, un retour, ça peut nous parler d'un retour aux sources. Ça peut nous parler d'un retour sur décision. D'accord ? Voilà. Ça peut être un verdict, mais il va y avoir retour sur le verdict. Ça peut être aussi le retour, les réconciliations, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'une personne qui revient vers vous avec des excuses. Et moi, ça me parle de séparation. Alors, est-ce que c'est par rapport à la fin d'un contrat? Est-ce que... en tout cas, on se sépare avec quelque chose, là. On se sépare de quelque chose, hein. Mais vraiment, les amis, on voit, hein, il était question d'une victoire. Vous attendiez une victoire, mais vous avez été dans l'instabilité. On voit que vous avez fait preuve de malchance par rapport à autrui, j'entends. Peut-être que vous avez culpabilisé d'avoir fait confiance, hein, parce que la culpabilité, il y a ça aussi. Mais j'ai l'impression qu'on a essayé de vous faire culpabiliser, hein, plutôt, hein. En tout cas, on voit que vous vous êtes renfermé sur vous-même et il va être question de faire confiance là, à nouveau. Hein. Il va être question de retrouver confiance. Et moi, ça me parle que par rapport à de la nouveauté, des nouveaux projets, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et là, vous avez vraiment un merveilleux tirage, les amis, parce qu'on voit qu'il va y avoir de la communication, des échanges et il va y avoir une belle surprise pour vous, hein. Quelque chose qui va vous mettre en joie. Et effectivement, ça nous parle d'une belle opportunité, d'une période de chance. Hein. D'accord, les amis? Donc, vous allez sortir de cette instabilité-là. Et j'ai l'impression que ça fait suite à une séparation. Peut-être que il a été question de mettre fin à un contrat, hein, j'entends. Hein. Bon, dites-moi dans les commentaires si cette guidance vous parle, mes petits lions. Hein. Mais en tout cas, vous allez sortir de cet enfermement, ce repli sur vous-même. Vous allez retrouver confiance par rapport à ce qui vous est, par rapport à la malchance à laquelle vous avez dû faire face, qui vous a été causée par autrui. Et là, il va être question de récolter ce que vous avez semé par rapport à... Là, il y a du renouveau, hein, pour vous. Il y a du renouveau. Hein. Et voilà, ça va passer par des échanges, de la prise de parole. Mais il y a une belle surprise inattendue pour vous. Hein, et en tout cas, ça nous parle d'une belle opportunité, d'une période de chance. Bien, super les amis. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Je range les cartes, on se retrouve pour la guidance sentimentale. Allez, sentimentale les amis, je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut. Je suis en Savoie, il est censé neiger. Eh bien non. Il pleut, mais bon, il nous annonce de la neige pour cette nuit. Donc, j'espère que c'est quand même beaucoup plus sympa. Allez, on va aller voir la guidance sentimentale avec le Love Améthyste et je recouvrirai avec le Full Sentimental. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, qu'est-ce que l'on a? On a les messages envoyés, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous communiquez là. Allez, que vous soyez dans une union, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis lions? Bon, déjà, ça nous parle de secrets, de liaisons discrètes. Et on vous dit, oui, c'est confirmé. Alors, oui, c'est confirmé.
Oui, et j'ai l'amour véritable derrière. La séparation. Bon, écoutez les amis, hein, on va voir. On va voir qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme petit message pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Pour nos lions. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ok. Donc, en dos de deck, nous avons la réponse oui. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'hiver. La carte de l'hiver peut nous parler de la, forcément de la saison d'hiver, d'accord? Ça peut nous parler aussi de froideur hein, dans une relation, peut-être par rapport aussi à une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la magie. La magie, en fait, vous êtes sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise d'une personne. Hein. Ça me parle d'amour passionnant et envoûtant. Ouais, vous avez affaire à une personne qui est très dans l'ego, les amis. Hein, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, hein, qui a un grand manque d'humilité. Hein. Mais vous êtes comme obsédé par cette personne. Hein, vraiment sous l'emprise. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... deviens maître de ta vie. Donc là, il est question de reprendre sa vie en main, de reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Et on a le traumatisme de l'abandon. Ok. Bon, là, on voit que effectivement, vous vous sentez abandonné. On l'a vu, on a vu dans la coupe la liaison discrète, les secrets. Vous vous sentez abandonné parce que vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne. Mais il est quand même question de reprendre votre vie en main, de reprendre le contrôle de votre vie hein, par rapport à une personne qui est très, très dans l'ego, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. En tout cas, ça nous parle d'une fin de cycle pendant cet hiver, d'accord? Mais j'ai le traumatisme d'abandon quand même. Hein. Vous vous sentez quand même abandonné. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a? Alors, on voit, vous voyez, on voit que il y a eu tromperie. Il y a eu personne qui portait un masque. Vous étiez dans une relation toxique. Une personne rusée et malhonnête. Ça peut me parler d'une femme, sinon ça peut me parler d'une consultante. Mais j'ai l'impression que là, ça me parle d'une femme. Que la relation était instable. Pourtant, vous aviez vraiment des sentiments forts, hein, j'entends. Moi, ça me parle d'addiction affective. Il était question d'ouverture, de faire bouger les choses. Par rapport à une séparation. Et là, j'ai l'amour véritable et j'ai la réponse oui. Moi, ça me parle de séparation. Peut-être qu'il y a eu séparation. Amour véritable. Ça me paraît bizarre quand même. Bien, je vais recouvrir avec le full sentimental. On en saura un peu plus. J'ai l'impression que c'est vous hein, qui pensiez que vous étiez dans l'amour véritable. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément, s'il vous plaît, pour nos petits lions, hein, pour cette période du 29 janvier au 4 février. Je regarde la vidéo, qu'elle ne dure pas trop longtemps. Allez, c'est vrai que dans... Alors, on a la projection. Il est question de regarder une vérité en face. Tu es dans mes pensées. Donc là, il est question de regarder une vérité en face. Vous voyez, tu es dans mes pensées. Vous êtes vraiment sous l'emprise. Hein. Vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne-là. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'hiver? Ensemble, on fait bloc, on se rapproche. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est
qu'une fin de cycle se termine, vous souhaitez, en fait, ce que vous voulez, c'est vous rapprocher, être ensemble à nouveau. Qu'est-ce que l'on a avec la magie? La diversité. Bon, vous êtes très différents. Hein? Alors, ça peut être une différence sociale, une différence d'âge, une différence de culture, de nationalité ou une différence simplement de voir les choses. Hein? Qu'est-ce qu'on a avec la personne égocentrique? Hop là! La belle famille. Bon, alors j'ai l'impression que là, dans cette histoire, il est peut-être question d'une personne qui est très dans l'ego, hein, qui n'est pas assez mature, j'entends. Hein. La carte de la belle famille peut me parler de quelqu'un qui n'est pas assez mature. Après, ça peut me parler aussi que peut-être la belle famille peut faire pression. Mais je ne pense pas, j'aurais pas eu cette carte. Hein. J'aurais pas eu cette carte. Ça peut me parler aussi d'une personne plus âgée que vous. Hein. Je vous l'avais dit déjà avec la différence. Hein. Ça peut me parler d'une personne, soit une personne plus âgée que vous, soit une personne qui manque de maturité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec deviens maître de ta vie? La triangulaire. Vous voyez, il est question de reprendre votre vie en main, de reprendre le contrôle par rapport à une triangulaire, j'entends. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de l'abandon pour vous? On a le foyer. Ouais, bah vous vous sentez abandonné. Hein. Vous trouvez refuge, en fait, dans votre foyer. Hein. Ouais. Pour moi, il est question d'une différence entre vous. Hein. Ça me parle d'une triangulaire. Peut-être parce que cette personne, elle manque de maturité, j'entends. Vous, ce que vous voulez, c'est, malgré cette triangulaire, vous voulez quand même vous rapprocher, hein, être ensemble. Hein, et pouvoir retrouver un foyer avec cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le foyer? Mineur, on vous dit, attention, regardez les petits détails. Hein. Regardez les petits détails. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Voilà, ça nous parle bien de l'ex. Hein. Break. Ouais. J'ai l'impression que là, il est peut-être question de changer quelque chose par rapport à un break. Par rapport à un ex, j'entends. Hein. Un ex ou une ex. Hein. Ouais. J'ai l'impression, vous voyez, il a été question de faire un choix, de prendre une décision, de se positionner par rapport au fait d'être dans une impasse et les blocages à cause d'une séductrice, j'entends. Hein. Ouais, à cause d'une séductrice. Hein. Et là, il est peut-être question de changer quelque chose. Hein. Pour sortir de ce break par rapport à un ex ou une ex. Hein. D'accord, les amis? Donc, dites-moi en commentaire si cela vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de commenter, pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, pour tous ceux qui me suivent depuis déjà plusieurs mois, eh bien, je vous envoie beaucoup de gratitude, les amis. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre bienveillance à mon égard. Donc, merci vraiment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas d'aller voir la guidance que j'ai mise en ligne récemment, la guidance mensuelle du mois de février, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Hein, c'est très important. Soyez dans l'amour et la bienveillance. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.